Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC et le Forex. Donc hier on s'était quitté sur le BTC, on était dans cette zone, hein, on était en train de descendre il me semble. On était le 20. Donc ouais, on s'était quitté même dans cette zone, hein, ça avait rebondi, on était ici. Donc on avait vu quoi? On avait vu que les 38,2 de cette leg étaient ici. Là, quand je regarde mon décompte, j'ai une 1, 2, 3, 4, 5 parfaite, avec la 3 qui touche les 161,8 et l'extension qui revient au 100%. Donc pour moi, ça peut être le cas où on a fait une A, on va faire une B, ensuite on va chercher la C un peu plus haute. Donc ça, c'est le plan que j'attends sur BTC. Normalement, étant donné que on a été chassé avec cette mèche, je pense que normalement là, la B, elle est déjà en cours. C'est-à-dire que ça, c'était la A. Là, on est en train de faire le début de la B, donc sûrement A, B, puis C de la B, et on aura la B, et ensuite on aura notre C. Donc là, pour le moment, pour l'instant, je ne le vois pas repasser au-dessus de 17,050, maintenant il peut, hein, mais normalement, il ne devrait pas repasser au-dessus d'ici avant de finir la B. Donc si la B se finit au 38,2, on va descendre 38,2, puis après on va tout péter, et si elle doit se finir au 61,8, on va descendre au 61,8 et ensuite tout péter. D'accord? Donc là, pour le moment, c'est ce que je vois sur le BTC. Donc ici, personnellement, au niveau du NPOC 17031, c'est là où j'ai short. Mon objectif, c'est d'aller TP sous cette mèche, qui sont alignés à peu près avec ces 50%. Si jamais, bah là, à 17031, on revient au niveau de ce prix, bon, de toute façon, mon stop, il est à 17,050, donc je reste pas grand-chose, hein. Donc là, j'attends et je suis dans quelque chose comme ça. 17031. Ici, avec le stop potentiellement juste ici, donc à 0,15, et l'objectif, il serait ben, ici potentiellement, d'accord? Et à ce niveau-là. Donc là, pour le moment, l'objectif, il a failli être reach. Le truc qu'il y a, c'est que on n'a pas réussi à aller plus bas que ce niveau, donc on a créé un pool de liquidité. Donc, potentiellement, il va falloir venir shifter ce pool de liquidité, ok? Donc là, moi, ce que je vois là, c'est nickel. On a un pool de liquidité au-dessus, un pool de liquidité en dessous. Donc là, on pourrait venir shifter au-dessus avant de redescendre, histoire de prendre les stops de tous ces mecs là, parce qu'ils sont toujours in et ils ont toujours pas été pris. Et ensuite, on voit si, une fois qu'ils ont pris les stops, on a juste une mèche qui ravale et qui se fait avaler. Et si c'est le cas, bah, on aura une opportunité de rentrer en short potentiellement. Ok? Donc bah, pour le BTC là, court terme, on a une première impulsion qui peut nous montrer quelque chose de bullish. Donc à voir sur le retracement si ça tient. Si ça tient, ça sera plutôt bullish et on ira voir des plus hauts. Donc maintenant on va passer sur Euro USD. Euro USD, Euro USD. Il n'a pas bougé depuis hier, hein. Par contre lui, un peu déçu. Il a créé son pool de liquidité là depuis quelques jours ici. On attend toujours qu'il aille dans la zone haute de la FIBO pour pouvoir le short. Là, aujourd'hui, il n'a pas bougé, donc rien à signaler sur Euro USD. GBP USD, GBP USD, GBP USD. Alors, on avait un lot ici, d'accord, en M15. On va se mettre en M15 pendant une heure. Ok, on a un lot ici. Ici, on se fait shifter le lot une première fois. Ensuite, là, on passe pas en dessous, donc il n'y a rien. Donc ça, c'est juste une SFP. La SFP, elle a été créée par ce mouvement qui descend complet. Donc pour moi, malgré que là, on soit allé jusqu'ici, on va aller au-dessus d'ici, je pense. On peut avoir un retracement avant d'aller plus haut. Pourquoi? Parce que ce mouvement-là, il a essayé de clôturer en dessous, on n'a pas réussi. D'accord? Ce mouvement faisait partie de ce mouvement complet. Ok? Donc le haut de ce mouvement est protégé. Donc, si on vient prendre le lot là, avec une mèche, et qu'on clôture pas en dessous, ça veut dire qu'on a SFP le lot, et derrière on doit aller SFP le high. D'accord? Donc là, tu vois qu'ils ont été prendre la liquidité interne, mais le high il est toujours nickel. Donc, pour moi, l'objectif, il reste à 21 250 sur lui. D'accord? Et si on commence à aller à 21 250, on va sûrement aller un peu plus haut parce qu'il y a de la liquidité interne à aller prendre là, là et là. Ok? Donc, après aussi, il y a des high égales. Donc, faut voir. Là, on a fait une tentative de changement de marqué structure. On n'a pas réussi puisque c'est juste un shift de liquidité. Donc, on va voir sur le ABC qui remonte jusqu'où on remonte. Et ce qu'on va chercher. Comme ça, on saura si éventuellement après derrière on bosse ou on choche réellement. Là, en tout cas, on a un boss. Donc ma structure est là. Là, je vois que ma structure, elle s'est juste fait mécher. Donc, il n'y a rien encore à signaler, mais même si c'est pas top de se faire mécher comme ça là. Ok? Donc voilà. Donc c'était la market update pour BTC, Euro USD et GBP USD. J'espère qu'elle vous aura un peu éclairé. En tout cas, si vous clôturez sur le GBP USD en dessous de ce niveau,
sachez que ça sera un retest bearish pour aller plus bas ensuite. Si là, on reste dans cette zone et qu'on commence à travailler cette zone, attendez-vous à un rebond, parce qu'on a juste SFP le low et que le high est minimum ici, voire ici, et voire ici. Ok? Si, tout dépend de ce qu'il considère l'Alec. S'il considère que ce mouvement ou tout ce mouvement. Ça, après, c'est le marché. Ok les gars? Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain les mecs.